Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours et un des derniers de l'année. Et pour une fois je montais un cheval que j'avais toujours eu envie de monter depuis petite en fait. C'est-à-dire un cheval espagnol. Donc la petite jument s'appelle Gabana. C'est une croisée espagnole, très jolie d'ailleurs, baie. Donc évidemment on a commencé par détendre les chevaux, donc au trot. Alors pourquoi j'avais très envie de monter un espagnol comme ça, c'est parce que je suis impressionnée par leur façon de se mettre, enfin par le dressage, je trouve ça magnifique. Alors vous attendez pas à avoir du dressage dans cette vidéo évidemment, puisque ça ne fait qu'un an que je monte, donc je n'ai pas mis la jument en rond et tout ça. Ça va venir. Je commence à apprendre comment mettre un cheval rond. Bref, donc voilà la petite Gabana, très mignonne, pas du tout sociable avec les autres, mais pas au point de mordre ou de taper. On va dire qu'elle a son petit caractère. Donc c'est une jument qui est assez jeune, enfin jeune, si je me trompe pas, elle a 7 ans, mais surtout qui est très sensible aux émotions du cavalier. C'est-à-dire que si tu stresses, la jument va stresser. Et malheureusement, la première fois que je l'ai montée, parce qu'ici c'est le deuxième cours, le premier cours n'avait pas été filmé, j'étais très stressée à un départ au galop et on est parti à vive allure pendant des tours et des tours. Ce qui fait que je me suis fait embarquer pour la première fois de ma vie à grande vitesse, que c'est une jument qui va vite, et j'avais perdu confiance en elle. Bon, entre-temps, voilà, là ça allait mieux, j'avais pu terminer mon cours bien, c'était d'ailleurs du dressage en serpentine, et donc j'avais repris confiance en elle. Mais là j'avoue que pendant la détente, j'appréhendais le moment du galop qui allait arriver, et j'étais en train surtout de me dire est-ce que je vais aller pouvoir la gérer, sachant que on est dans un cours collectif mine de rien, et un cheval qui embarque dans un cours collectif, j'aime pas trop l'idée. Voilà. Bon, après là on était au trot, évidemment, vous voyez qu'elle n'est pas du tout au trot de travail, on va dire qu'elle est un peu mollassonne. Ça, je pense que c'était moi qui dans ma tête n'était pas trop prête pour avoir un peu de vitesse, donc qui n'était pas trop sûre de moi, donc qui lui demandait de rester comme ça. Même si que de temps en temps j'essayais de la rendre un petit peu plus énergétique. Donc pour savoir si son cheval est au trot de travail, alors je l'ai appris il y a pas très longtemps, il faut que ses antérieurs, non, il faut que ses postérieurs arrivent au même endroit que ses antérieurs quand elle pose. Face à face, je sais pas si vous voyez. Là, on voit bien qu'elle n'est pas du tout trop de travail, un peu mollassonne, mais c'est comme ça. On va dire que moi, à ce moment-là, ça m'allait très bien. Donc on bossait un peu les transitions pour réveiller les chevaux. Nos chevaux étaient bien réveillés, il fallait pas paniquer. Là, c'était la petite Easy. Je sais pas si vous vous souvenez de cette ponette qui m'a fait tomber. Elle est là, la petite Easy. Donc je sais pas pourquoi je suis partie dans une fausse diagonale, je sais pas. Bref, j'essayais de détendre un peu partout dans le manège, je pense. Donc voilà, toujours au trot. Je sais que maintenant, je fais très attention d'être bien plus sur mon bon pied, d'avoir mes talons bien mis, même si qu'encore là, c'est pas gagné. Ça vient, ça va venir. Je commence à comprendre quelques astuces parce que en plus des cours, j'étudie à côté. Donc voilà le premier départ au galop, et là un grand sourire est arrivé sur mon visage, c'est-à-dire qu'elle était complètement gérable, parce qu'elle était encore endormie du fait que je ne l'avais pas trop réveillée, et puis parce qu'elle est hyper confortable, c'est une jument, c'est pas un chamallow quoi. Et en dressage elle est géniale. Bon vous allez voir que des fois je perds de l'impulsion, je repasse au trot, voilà comme ici, mais ce n'est pas grave, on repart au galop, et je ne suis absolument pas la piste, ça a toujours été mon problème. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un problème de reine, voilà. Et là, galop dans l'autre sens, et mais hyper contente d'avoir un cheval comme ça qui réagit bien. Et voilà, j'avais repris 100% confiance en la jument, donc elle avait dû le sentir. Elle m'a pas embarquée, et tout a été pour le mieux. En plus, regardez-moi ses allures, enfin, c'est un espagnol quoi. Et donc là, le cours était des transitions dans le coin. Donc ici, il fallait passer au trot. Bonjour Vegas qui se met devant. Je pense que j'avais foiré. Voilà, je pense que j'avais loupé parce qu'il a fallu que je recommence si je ne me trompe pas. Voilà, ou alors c'est que... Donc partir au trot, arriver dans le coin, aller au galop pour au cube repasser au trot. Sauf que vous voyez bien, mon départ au galop n'était pas du tout franc. Et ce qui fait que mon arrivée au trot n'était pas franche du tout. Il manquait de jambes, d'impulsion et tout ça.
Et ça a été une des séances où j'ai le plus appris à utiliser mes jambes. Et en fait, quand on dit de mettre ses talons, ce n'est absolument même pas mettre ses talons, c'est avec ses mollets qu'on fait avancer son cheval. C'est pendant cette séance que j'ai compris. C'est aussi là que j'ai compris que ouvrir ses doigts dans un départ au galop, ça aidait beaucoup. Pourquoi elle repasse pas au direct? Parce que ça compte pas sinon c'est qu'il y a juste quand vous avez des chevaux là, vous savez qu'ils ont du mal à faire une transition descendante, il faut vraiment anticiper la façon. On refait après? Un autre petit problème avec Gabana, si on peut le voir, c'est qu'elle anticipe vachement. Elle a compris que l'exercice se passait là-bas. Là, c'était mieux, vous voyez. Mais bon, départ au galop, toujours pas franc, parce que je ne mets pas mes jambes comme il faut. Je n'écarte pas mes doigts au moment de démarrer, mais ça va venir à la fin de la séance. Donc, je disais donc, Gabana anticipait le fait que j'allais partir, parce que je me mettais sur la piste, et du coup, c'est là qu'elle a commencé à se mettre au trot sans que je le demande. Bon, voilà. Après, c'est pas plus mal. Si, tant que je le demande pas, je le demande pas. Mais enfin, dans l'exercice, c'était pas ça que je cherchais à avoir aujourd'hui, donc tant pis, j'ai fait avec. Et regardez bien, pendant cette vidéo, j'ai une cravache, ma cravache, et ce sera la dernière fois que je verrai ma cravache, parce que je l'avais confiée à ma monitrice. Regardez, mon départ au galop était vachement mieux. Retour au trot, beaucoup mieux. Là, c'était beaucoup mieux. Bref, ma cravache, je l'avais donnée à ma monitrice le temps du cours parce que il n'y a pas besoin du tout de cravache avec Gabana, ça se passe très bien. Et elle m'embêtait plus qu'autre chose. Sauf que j'ai oublié de la récupérer. Et donc, j'ai perdu ma cravache comme ça. Je pense que les gens de club comprennent un peu. C'était un peu chiant, donc j'ai terminé mes derniers cours sans cravache. Mais c'est ainsi va la vie. Et voilà, après j'ai eu d'autres péripéties, c'est-à-dire que là, entre-temps, au moment où je vous fais le montage de cette vidéo, j'ai acheté une cravache le lundi, nous sommes dimanche et hier je l'ai encore perdue. Bref, donc là je suis repartie, bon, départ au galop toujours un peu, bon, c'est un peu mieux. Par contre, l'anticipation au trot, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire que je suis vraiment au trot quand j'arrive au cube, et ça c'est très 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 bien. Regardez-moi comme cette jument est belle à la lumière, vraiment. Donc là, je suis repartie au trot, toujours le même exercice, partir au galop. Et là, évidemment, je ne me suis pas assise, j'étais en avant, donc ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il est aussi important de filmer, de demander à être filmé. C'est là qu'on voit nos erreurs. Et on s'en rend compte, parce qu'à cheval, en fait, on s'en rend pas forcément compte. Évidemment, le coach m'explique, etc., etc. Et donc, je repars dans la conviction de corriger mes erreurs. Déjà, le départ au trot, bon. Gabana commence à un peu s'impatienter. Hop,
Le galop, beaucoup mieux. Et là, j'arrive au trot. Et impeccable. Et là, j'avais enfin compris comment mettre mes aides. Et là, ça fut un plaisir, parce que j'ai enfin compris. Et regardez, c'est ma cravache qu'elle a dans les mains. Et là, je crois que... Ah non, c'est que j'ai juste passé au trot parce que Gabana commençait un peu à s'impatienter. Et montrer des signes comme quoi elle commençait à en avoir marre de cet exercice répétitif. Donc, j'avais juste passé au trot. Un petit loupé, mais c'est beaucoup mieux quand même. Voilà. Et là, j'étais trop fière parce que j'avais enfin réussi. Dommage, ça n'avait pas été filmé, mais du premier coup du pas, je suis partie au galop. J'avais tout compris. J'étais trop fière. Et voilà, terminé, bonsoir. J'avais enfin compris. Et là, c'est juste un plaisir parce que tu te dis, ça y est, ton exercice a été réussi. Et donc là, je suis repartie avec Gabana. Et là, commençait sérieusement à montrer des signes. Comme quoi cet exercice, elle aime pas trop quand c'est très répétitif. Et regardez, quand là elle commence à se mettre en crabe, c'est que là elle en peut plus, elle en a marre, elle commence à s'énerver. Terminé, la madame ne veut pas. Moi je ne fais rien, c'est pas moi qui lui ai dit de tourner ni rien, c'est elle qui commence à s'impatienter. Du coup, on prend la décision de juste peut-être refaire un petit tour et s'arrêter. Finalement, je crois qu'on a pris la décision. Attends, je vais regarder. Donc finalement, on avait pris la décision d'arrêter parce que là, elle montrait vraiment des signes comme quoi elle en avait marre. Donc on écoute le cheval, moi j'arrête l'exercice, on s'est arrêté sur une très bonne note positive et c'est le principal. Voilà, beaucoup de caresses à Gabana qui a quand même beaucoup supporté mes erreurs. Et là, on s'est mis à trotter pour détendre les chevaux. Donc Gabana allait beaucoup mieux, il fallait que je fasse quelques petits cercles et autres. Et voilà, c'était terminé, c'était notre séance avec un espagnol.